Bien, bonjour frères et sœurs. Je salue également nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Et je vous invite, s'il vous plaît, à ouvrir avec moi en premier lieu, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais si on pouvait, Philippiens chapitre 2. Voilà. Philippiens chapitre 2. Et je voudrais vraiment que ce matin, à l'écoute de ce que nous allons partager, cette lecture reste présente à notre esprit. Philippiens chapitre 2 et le verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je voudrais vraiment qu'on aborde ce sujet en ayant présent à notre esprit et dans notre cœur la manière de penser de Christ. Et je voudrais nous inviter à ouvrir dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25. Pour ceux qui se souviennent, on en avait fait la lecture il y a quelques dimanches. Notre frère Lucas nous avait fait également une prédication sur ce sujet. Matthieu chapitre 25, on va lire à partir du verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre au troisième, à chacun selon sa capacité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. » Nous allons nous arrêter là pour la lecture. Et frères et sœurs, j'ai mis comme titre à notre méditation ce matin, « Faites valoir votre talent et ne le gâchez pas. » Je crois, frères et sœurs, que chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation sociale, quel que soit l'âge, quelles que soient les conditions que nous pouvons vivre, eh bien, à chacun d'entre nous, Dieu a remis quelque chose de précieux suivant la capacité de chacun. Et je crois également que ce n'est pas le fait que les uns ont reçu plusieurs talents que cela conditionne le fait de les faire valoir. C'est quand on regarde dans l'évangile de Luc au chapitre 19, on voit que chacun a reçu un talent, enfin une mine, et que l'un a gagné 10, l'autre 5, et l'autre il est allé le cacher. Voilà. Mais que c'est vraiment la disposition du cœur du serviteur qui, au travers de ce qu'il a reçu, de ce qui a été mis à sa disposition, qui est de sa responsabilité de faire valoir ou pas. Et je voudrais ce matin
vraiment nous encourager à faire valoir ce que Dieu nous a donné. Bien sûr, nous pouvons ne pas savoir. Ça, c'est très possible et je crois que pour la plupart, ça en est ainsi. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir ce que le Seigneur m'a réservé. Et quand on lit les Écritures, pour certains, Dieu leur a fait connaître, et pour d'autres, ça a été une découverte au fur et à mesure. Ma propre expérience m'amène à vous dire que ça a été quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Mais, être appelé à faire valoir, il y a des obstacles, et nous allons ce matin, au travers de l'histoire de quelqu'un, d'un homme de Dieu, peut-être que nous n'aurons certainement pas le temps de voir toute la vie de cet homme et les péripéties de sa vie, mais je pense qu'au travers de ce que nous aurons vu, partagé ensemble, eh bien, nous comprendrons, et en tout cas, c'est le désir que j'ai ce matin, c'est de nous amener à faire valoir ce que Dieu nous a donné. Voilà. Et puis, peut-être à comprendre un peu plus qu'est-ce que ça veut dire faire valoir. Voilà. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelques dimanches, je vous avais partagé que celui qui, lorsque le maître est venu, il a dit à ses deux serviteurs, parce que ce sont des serviteurs du maître, pourquoi n'ont-ils pas remis au banquier pour qu'à son retour, ils reçoivent les intérêts? Voilà. Et c'est vrai que dans les paraboles, il y a ce qui sert à lier, à construire la parabole, etc. Mais ce n'est pas obligé que tout ce qui est dit dans les paraboles, il faut donner un sens spécifique. Voilà. Mais en méditant et puis en regardant la parole de Dieu, eh bien, on se rend compte qu'ici, dans ce qui concerne les talents comme les mines, c'est de la multiplication. Et lorsque nous regardons les évangiles, nous voyons que celui qui multiplie, c'est le Seigneur. Et je voudrais nous amener vraiment à comprendre que pour faire valoir les talents que le Seigneur nous a donnés, eh bien, il faut que ce soit lui qui les fasse valoir. Il faut que ça se soit remis entre ses mains. Voilà. Et je voudrais que ce matin, au travers de l'histoire de Joseph, nous, en le parcourant, eh bien, nous comprenions que cet homme, alors que Dieu l'a éclairé d'une manière très claire à ce qu'il va avoir à faire. On lit cela dans Genèse chapitre 37, s'il vous plaît. Voilà, Genèse chapitre 37. Verset 5. Il dit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi.
Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Voilà. Pour cet homme, c'est clair, il est appelé à gouverner. Il est appelé à diriger. Mais entre ce qui lui a été révélé par le Seigneur et la réalisation de cela, il y a eu quand même quelques situations difficiles. Voilà. Et nous, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, nous, aujourd'hui, eh bien, nous avons toute la révélation de la parole de Dieu, toute la révélation qui nous est nécessaire pour saisir et comprendre ce que Dieu attend de nous. Mais au temps de Joseph, ce n'est pas le cas. Voilà. Et je voudrais que nous comprenions, frères et sœurs, que vis-à-vis de cet homme, nous sommes, si je puis dire, encore plus responsables. Parce que nous avons toute la révélation de Dieu. Alors que ce jeune homme, lui, il n'a pas ce dont nous disposons. Il n'a pas la connaissance de Dieu que nous avons aujourd'hui. Et cependant, son parcours est exemplaire et doit nous instruire et nous servir d'enseignement dans le fait que chacun de nous, nous sommes appelés à servir Dieu. Bien sûr que servir Dieu, ce n'est pas obligatoirement être celui qui se met derrière le micro ici pour prêcher la parole. Le service de Dieu, ce n'est pas limité qu'à ça. Voilà. Il y a plein d'autres choses que nous pouvons faire pour Dieu, mais sachons, et c'est ça qui est important, que Dieu nous a réservé au minimum une œuvre qu'il a préparée d'avance pour que nous le vivions. Ça, c'est clair. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe notre cœur? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur? Ou est-ce que on se contente seulement d'être là, d'être des consommateurs, ou bien nous voulons être de ceux qui servent Dieu? Et je voudrais dire, frères et sœurs, que nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Alors, Joseph va avoir à affronter plusieurs étapes entre la révélation que Dieu lui a faite et celui d'être gouverneur d'Égypte, puisque c'est ce qu'il va devenir. Voilà. Et je crois que, voilà, je prends cet exemple parce que c'est l'exemple de Joseph. Je crois que gouverner, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà. On peut acquérir les compétences, on peut apprendre à gouverner, à diriger, etc. Il y a des écoles qui préparent des hommes et des femmes à être de ceux qui sont chefs d'entreprise, de ceux qui vont gouverner, de ceux qui vont diriger, etc. Par contre, il y a une école où celle-là, vous n'apprenez pas à l'école ou dans un établissement. C'est la vie qui nous apprend. Et ça, c'est ce qui est important, voire le plus important. Joseph a reçu la révélation, alléluia. Vous avez peut-être reçu quelque chose de la part de Dieu, gloire à Dieu. Si cela
c'est quelque chose qui est vraiment révélé à votre cœur, à votre vie, béni soit Dieu pour cela. Je vous encourage à prier pour cela. Mais ce n'est pas parce que j'ai reçu un appel, par exemple, de serviteur de Dieu, que de jour au lendemain, je peux me présenter derrière le pupitre. Il y a tout un cheminement, et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour cela que nous avons mis en introduction tout à l'heure le passage de Matthieu chapitre 25, parce qu'il y en a qui ont fait valoir, et puis il y en a qui ont caché les talents pour différentes raisons. Voilà. Et le désir de Dieu, c'est que nous mettions en valeur ce qu'il a réservé et préparé pour nous. Voilà. Et il y en a pour tous les âges. Voilà. Depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé. Voilà. Nous ne sommes certainement pas appelés à faire la même chose, mais nous sommes appelés à servir le même maître. La deuxième chose que je voudrais également nous dire, c'est que ce que le Seigneur nous a confié lui appartient. Ne nous appartient pas. Ici, il nous parle des talents qu'il a pris de ce qui est à lui et il a donné à ses serviteurs. Voilà. Pour les faire valoir. Et il va leur faire rendre des comptes après. Mais comprenons bien que c'est quelque chose qui appartient au maître. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons le faire valoir, il est de notre responsabilité de remettre ça entre les mains du Seigneur. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est une autre affaire que de vivre cela. Et ici, dans le trajet, dans le cheminement de Joseph, eh bien, comprenons bien que ce cheminement était nécessaire pour Joseph. Pour être gouverneur, il a fallu qu'il vive ce qu'il a vécu. Pour vivre le projet que Dieu vous a confié, il y a un cheminement qui vous est propre. Mais il faut l'accepter, ce cheminement. Sinon, eh bien, nous passerions à côté de ce que Dieu a voulu que cela soit. Est-ce que c'est une question qu'on se pose? Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Quel est le projet de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je veux vivre ce qui est de la volonté de Dieu pour ma vie, pour ma maison, pour mon couple, pour mon foyer, etc. Parce que le fait que, le projet de Dieu pour Joseph, il va avoir des conséquences non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Voilà. Joseph va affronter la haine de ses frères. C'est quelque chose qui ne devrait pas y avoir. Mais cependant, c'est une vérité, c'est une réalité. Voilà. La jalousie de ses frères. D'une part, par rapport à l'attitude de son père, mais d'autre part, par rapport à ses révélations. Ils ne veulent pas, ils ont sans doute compris que Joseph va gouverner sur eux. Mais ils ne veulent pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont comploter contre Joseph. Ils vont dire ceci dans le chapitre
37, verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive, ou voici le rêveur. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Frères et sœurs, c'est malheureux à le dire, mais il y a des tueurs de songes. Hein. Il y a des tueurs de visions. Ce ministère-là, je ne le connais pas. Mais le ministère de l'Église, et c'est ce que le Seigneur demande, c'est de prier pour la levée des serviteurs. C'est à cela que nous sommes appelés. Voilà. Mais ici, vous voyez, ses propres frères vont chercher à le tuer pour voir, et puis on verra si ses rêves, si ses songes, ses visions, ils vont aboutir. Mais en faisant cela, eh bien, je voudrais dire à nous tous, frères et sœurs, qu'il y a ce qui relève de notre responsabilité, et puis il y a ce qui ne relève pas de notre responsabilité. Voilà. Ne craignez pas les tueurs de songes, les tueurs de visions, les tueurs d'appels de Dieu, parce qu'il y en a, mais ne les craignez pas. Regardez à celui qui a mis sur votre cœur ce que vous devez faire. Parce que cela, le Seigneur, il s'en charge. Et on voit ici dans l'histoire de Joseph qu'il s'en est chargé comme il faut. Hein? Ils ont été utilisés pour accomplir la volonté de Dieu. Voyez? Ils vont vendre Joseph. Vendre quand même un membre de sa propre famille. Voyez? Et puis ils vont mentir. Voilà. Dire à leur père que c'est une bête qui l'a mangé. Et les conséquences du mensonge, mais c'est terrible ça, les frères et sœurs. Les conséquences du mensonge et de la dissimulation, ça a failli détruire la vie d'un père. En tout cas, ça l'a détruit pendant des années. Parce que pour lui, il est perdu pour toujours. C'est fini. Sans doute que les rêves de Joseph, qu'il a partagés sans doute avec son père, ils ont sans doute discuté, ils en ont parlé, je pense. Puisque la Bible nous dit qu'il a gardé ces choses sur son cœur. Voilà. Et quand on vient lui dire que voilà le manteau de ton fils, c'est sans doute un animal qu'il a dévoré, déchiré, eh bien tout ça s'écroule. Les conséquences du mensonge et de la dissimulation, c'est terrible. L'autre jour, j'ai regardé sur Internet, et c'est en Nouvelle-Calédonie, et particulièrement sur l'île d'Ouvéa, eh bien, quelqu'un s'est fait passer pour un médecin. Il s'est fait passer pour un médecin généraliste. Vous comprenez? Voilà. Et je ne sais pas comment on a découvert, mais bon, on l'a découvert quand même puisque ça a été mis dans les infos. Mais c'est pour dire, frères et sœurs, les conséquences du mensonge et de la dissimulation, c'est terrible. Et ça, c'est quelque chose que nous devons éradiquer de notre vie. Joseph, il a eu à affronter cela. Être vendu. Je ne sais pas le traumatisme de Joseph, et je ne sais pas quel âge exactement il avait à ce moment-là. On sait que quand il est parvenu au poste de gouverneur, il a 30 ans. Mais on ne sait pas combien de temps s'est passé. Voilà. Mais le temps, voilà. Vous devez, pour cela, frères et sœurs, nous encourager tous, que le temps appartient à Dieu.
et que le Seigneur l'utilise. Et que le temps n'est pas un problème pour Dieu. Ça l'est pour nous, mais pour le Seigneur, non. Il va utiliser ce temps pour nous préparer. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, gouverner, c'est une chose, voyez, on peut avoir les capacités, les qualités, les compétences, etc. Mais ça, ce sont les choses qu'on apprend. Mais vivre la vie de gouverneur pour les autres, c'est autre chose. Et c'est ça que Dieu, au travers des circonstances que traverse Joseph, va lui apprendre. Pas seulement le faire, mais l'être. Voilà. Et ça, c'est un aspect important de la vie du serviteur. Et quand on regarde la trajectoire de Joseph, je pense très sincèrement, en ce qui me concerne, frères et sœurs, que je me serais certainement découragé. J'aurais dit, laisse tomber. Mais on voit que Joseph, quand il est entré chez Potiphar, dans le chapitre 39, il nous dit ceci, que Dieu était avec lui. Voilà. Important pour Joseph. Voilà. Remettons à l'esprit, frères et sœurs, que Joseph n'a pas toute la révélation que nous avons. Voilà. Il n'a que cette relation avec Dieu. Voilà. Qu'il a certainement appris de son père. Voilà. Mais, pour dire que, certainement, c'est un adolescent à ce moment-là, la proximité, la relation avec Dieu, la crainte de Dieu était quelque chose d'important dans la vie de Joseph. Et ça va se voir par la suite. Et lorsqu'il va être là dans la maison de Potiphar, il va être confronté au péché, à la séduction, à l'appel de la séduction, mais la Bible nous dit qu'il va résister. Pourtant, il est loin de ses parents. Il est dans un milieu dans un environnement qui n'est pas propice, mais il a gardé une chose, c'est sa relation avec Dieu. Et c'est notre relation avec Dieu qui fait la différence. Les compétences, c'est très bien. Si vous en avez, c'est très bien. Mais la différence, c'est la relation avec Dieu. Et la Bible nous dit, dans le chapitre 39, que le fait que Dieu soit avec Joseph, il va bénir la maison de Potiphar, là où il est esclave. Frères et sœurs, ne nous laissons pas conditionner par l'environnement dans lequel nous sommes. Lorsque Dieu est avec nous et que nous avons la faveur de Dieu, c'est nous qui conditionnons l'environnement dans lequel nous sommes. Et ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Il est tout seul, mais il conditionne l'environnement dans lequel il est. Et Dieu va bénir cette maison. Il va vivre, c'est vrai, un contexte difficile, mais Dieu va le bénir là où il se trouve. Je voudrais, frères et sœurs, nous dire que le cheminement de Joseph, nous devons nous en inspirer. Moi, je vous encouragerai à lire les chapitres 37, 39, 40 jusqu'à 50. Parce qu'on en apprend des choses. On connaît la vie de Joseph, c'est vrai. Mais quand on la relit
et qu'on la relit encore, eh bien, on en apprend des choses. Et Joseph, il va être ferme malgré qu'il est sollicité chaque jour par le péché. Voyez, il n'a pas joué avec, comme c'est le cas de Samson par exemple. Voyez, voilà. Il a joué avec le feu et il a fini par se brûler. Frères et sœurs, dans notre relation avec Dieu, ce qui va garder, préserver notre relation avec Dieu, c'est le fait de nous séparer définitivement du péché. C'est le fait de vivre la victoire de Christ. Et l'essentiel, si je puis dire, de la victoire de Christ à la croix a été de détruire le pouvoir du péché. Pour que nous soyons de ceux qui résistent. Comme Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. Le Seigneur nous donne la capacité de dominer. Dans la prison, alors, accusé injustement, il atterrit en prison. Il descend de plus en plus. Hein. Voilà. Mais comprenons, frères et sœurs, que ça fait partie des règles du fait de faire valoir ce que Dieu nous a confié. Et on a l'impression qu'on descend. On est en train de perdre de plus en plus. Oui, mais il faut perdre pour gagner. Et là, dans la prison, il y a une capacité ici, là, dont on va parler ici, qui n'est pas parlé quand il était chez Potiphar. Chez Potiphar, il a été parlé du fait qu'il est confronté au péché, à la séduction. Voilà. Ici, il est confronté, enfin, il a relation avec deux officiers qui font les rêves, et pour la première fois, on voit Joseph qui explique les rêves de ces deux hommes. Voilà. Faire valoir, c'est multiplier. Et là, on voit qu'il s'ajoute quelque chose à la vie de Joseph. Mais ça, c'est la trajectoire de Joseph qui a amené cette richesse-là dans sa vie. C'est parce que cet homme a cultivé sa relation avec Dieu et qu'il a certainement compris que ce n'est pas les lieux, les circonstances qui conditionnent sa relation avec Dieu, mais c'est sa responsabilité d'entretenir cette relation avec son Dieu et que Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Il l'a vu se réaliser dans la vie de son père, certainement que son père lui a raconté les péripéties de sa vie et que fort de ce témoignage, il a gardé ces choses et qui, dans ces conditions difficiles pour lui, il est resté fidèle à Dieu. Et un autre aspect, c'est l'oubli. Voyez? On dirait qu'on est là, mais on ne sert à rien. Vous n'avez pas ce sentiment? J'ai l'impression, je suis là, j'ai reçu quelque chose de Dieu, je veux servir Dieu, mais on ne s'intéresse pas à moi. On ne vient pas me voir, on ne me questionne pas, on me demande, je suis dans les starting blocks, j'ai envie, mais personne ne s'intéresse. Si. Le souverain maître, il s'intéresse, il a les yeux, les regards sur ta vie tous les jours. Mais parce que ce n'est pas le moment. Voyez? Quand les chansons est sortie, il lui a dit « Souviens-toi de moi ». Voilà.
et parle pour moi auprès de Pharaon parce que je suis ici injustement, etc. L'histoire est... 2 ans sont passés. Voyez? Et 2 ans, pour nous, à l'extérieur, c'est vite ça. Mais 2 ans en prison, c'est long. Voilà. C'est pas la même chose. Voyez? Et il va attendre encore. Voilà. Je vous encourage à attendre. Parce que celui à qui vous avez remis votre vie, il est fidèle pour faire émerger les choses au moment où il faut. Je me demande ce que faisait Joseph le dernier jour de prison. Il ne savait pas que c'est son dernier jour de prison. Voyez? Ça doit être quelque chose de... Passer de la case prison en une journée pour être gouverneur d'Égypte. Juste en dessous du pharaon. Mes frères et sœurs, la sagesse de Dieu est au-dessus de nos pensées, de notre... Voilà. Et faites confiance à celui qui vous a sauvé. Faites confiance à celui qui a placé en vous quelque chose de précieuse. Faites-lui confiance. Remettez cela entre ses mains et c'est lui qui le fera fructifier. Voilà. Mais vous êtes sur la bonne trajectoire. Vous êtes dans l'épreuve, mais vous êtes dans la même trajectoire que Joseph et tous les serviteurs de Dieu. Vous regarderez les Écritures. Ils sont passés par la case souffrance. Pour apprendre, d'une part, mais d'autre part, pour se débarrasser. Voyez? Ils ont été dans la fournaise pour se débarrasser des choses inutiles. Et quand on sort de là, on est épuré. Et ce travail d'épuration de notre vie va se faire tout le long de notre vie. Hein? Et il y a un autre aspect que je voudrais également parler avec vous par rapport au fait de servir Dieu, c'est que de l'histoire de Joseph, c'est le fait que, oui, on pourrait dire, ça y est, il est gouverneur, et bien maintenant, il va pouvoir gouverner. Hein? Il a atteint... ça y est, il a atteint le sommet, mais lorsqu'on regarde, eh bien, on voit qu'en fait, Joseph a compris le pourquoi il est parvenu à cette position-là. Voilà. Lorsqu'il va voir ses frères, eh bien, il va pardonner à ses frères. Frères et sœurs, tous dans notre vie, nous allons être confrontés au pardon. Mais tous, nous sommes les fruits du pardon de Dieu. Comprenons ça. Et que nous sommes appelés à pardonner. Et je voudrais dire, frères et sœurs, que pardonner, c'est plus qu'une question de sentiment ou d'émotion. Non. C'est le fait de vouloir obéir à Dieu. Je choisis de pardonner parce que Dieu me demande de pardonner. J'ai discuté ces derniers jours avec une chrétienne et elle est confrontée au pardon, au fait de pardonner. Elle me pose des questions précises sur le fait de pardonner. Ce qu'elle dit, la parole, elle dit, si tu te tiens sur l'autel, à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier, puis viens présenter ton offrande. Et
Elle sait que c'est la parole de Dieu, mais la nature humaine, elle est là. Voyez? Donc on a pris un temps pour partager sur cela, parce que le pardon ne doit pas se faire d'une manière légaliste. Je m'explique dans ce que je dis. Voyez? Si on pardonne parce que la parole de Dieu nous le dit, c'est bien, mais c'est insuffisant. Ça, c'est ça le légalisme. La parole dit, donc je fais. Voilà. Mais si je comprends que c'est Dieu qui dit, je veux le faire, parce que je veux obéir à Dieu, parce que je veux pardonner, mais animé de l'amour et des sentiments de Jésus. Voilà pourquoi nous avons lu tout à l'heure. Ayez en vous la manière de penser de Christ. Nous devons exercer le pardon animé de la manière de penser de Christ. Et lorsque nous l'exerçons de cette manière, il y a une puissance dans le pardon qui non seulement libère celui qui pardonne, mais il libère également celui qui a offensé. Le pardon a une double puissance. Et si nous voulons vivre cette double puissance de la grâce de Dieu dans notre vie et dans la vie des autres, il n'y a que celui seul qui a exercé ce pardon qui peut nous le communiquer. Parce qu'il a vécu cela afin de nous permettre d'être libérés de l'offense. Il y a quelque part un livre qui dit « L'offense, une arme cachée du diable ». Il y a des gens qui sont enfermés dans l'offense pendant des années. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'est trop difficile. C'est trop dur. C'est impardonnable. Mais regardons au pardon du Seigneur. Regardons comment le Seigneur nous voit pour nous pardonner. Est-ce que nous, on mérite le pardon de Dieu? Ne serait-ce que cette question, voyez, nous amène à comprendre que le fait de pardonner, c'est quelque chose qui se donne, mais qui ne se conditionne pas. Et lorsqu'on donne le pardon, animé des sentiments de Christ, eh bien, il y a la dimension de la victoire de la croix qui se manifeste dans notre vie, mais aussi qui va se manifester dans la vie des autres. Le pardon de Dieu nous a libérés. Lorsque nous exerçons le pardon de Dieu, il libère aussi les autres. Et le Seigneur a dit, mais si vous ne pardonnez pas, eh bien, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus. Donc on se ferme les cieux, en fait. Et ça relève de notre responsabilité. Mais, parce que dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, dans l'histoire de Joseph, parce que nous, on a souvent les regards trop fixés sur Joseph. Mais la finalité de la vie de Joseph, c'est de préparer une tribu à devenir une nation. Voilà. Et comprenez comme moi qu'une nation où il y a de la haine, de la division, le manque de pardon, etc., eh bien, n'ira pas bien loin. Et l'œuvre que Dieu a fait dans la vie de Joseph, Joseph va l'accomplir dans la vie de ses frères et de sa famille. Il va leur dire, ne regrettez pas de m'avoir vendu. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver. Vous êtes vendus, trahis, on vous a menti, on a dissimulé des choses en ce qui vous concerne. Pardonnez.
Si vous pardonnez, eh bien, le pardon vous ouvre le cœur de Dieu. Parce que c'est par amour que Dieu nous a pardonné. C'est animé de son amour que Dieu nous pardonne. Et plus que cela même, quand le père de Joseph va mourir, Jacob, ses frères, ils se sont dit, là, notre père est mort, il va se venger. Et ils vont venir voir Joseph pour lui demander pardon encore. Et la Bible nous dit, hein, on va dire peut-être chapitre 50. Chapitre 50, Genèse chapitre 50. Verset 15, il dit ceci. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Joseph leur dit, « Soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Amen. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, soyez sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il termine en disant, et il les consola en parlant à leur cœur. Voyez? Quand on a été quelqu'un qui a été travaillé, quelles que soient les circonstances, on apporte toujours des paroles de consolation. On parle au cœur pour rassurer. Il y a un autre aspect de la vie de Joseph qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer vraiment aujourd'hui, mais dont je voulais vous parler, c'est que chapitre 41. Chapitre 41. Donc, comprenez que le cheminement dans lequel vous êtes se fait sous la direction de Dieu. Dieu vous conduit là où il faut. Voilà. Verset 50. 41, 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Manassé, ce qui veut dire oublier. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Voilà qu'il donne à son fils un nom Manassé pour exprimer ce qu'il y a dans son cœur. Dieu a consolé le cœur de cet homme. Si bien qu'il dit, j'ai oublié toutes mes peines, j'ai oublié la maison de mon père et en particulier ce que ses frères lui ont fait. Voyez? Et il donna au second le nom d'Éphraïm. Éphraïm, ça veut dire... Oui? C'est écrit là. Hein? Ça veut dire fécond. Voilà. Car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Ça, c'est beau, ça, quand même. Dans le pays de son affliction, Dieu le rend fécond, mais ici, le mot Éphraïm veut dire fécond doublement. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il a... Éphraïm, il est le deuxième fils, donc il a 2 enfants. Mais quand on regarde un peu, on voit que cette fécondité de Joseph a conditionné d'une part le pays d'Égypte, puisque
Pendant 7 ans, il va amasser, tellement amasser qu'il n'y a plus de chiffres pour compter. Et ce qui a été amassé va nourrir le peuple d'Égypte, mais non seulement le peuple d'Égypte. Tous les peuples aux alentours qui ont été atteints par la famine, par la sécheresse. Comprenez, frères et sœurs? Nous n'avons pas idée de l'étendue, de l'impact de ce que Dieu veut faire et accomplir dans notre vie. Oui, on peut penser que, oui, un pasteur, c'est... Oui, frères et sœurs, c'est le même Seigneur qui agit. Voilà, ce n'est pas une question de pasteur et de position plus élevée ou pas, c'est le même qui fait les choses dans notre vie. Et quand il l'accomplit, eh bien, il y a un impact considérable, non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres, et même au-delà. Être fécond dans le pays de son affliction. Frères et sœurs, il y a une bénédiction dans l'affliction. Oui, vous le savez, frères et sœurs. Mais je le répète quand même. Il y a une bénédiction dans l'affliction. Il y a quelque chose que le bonheur ne peut pas nous apporter, mais que seule l'affliction, la douleur, la souffrance apportent dans notre vie. L'autre jour, le frère qui s'occupe de la petite église en Nouvelle-Calédonie, il a eu un accident. Et un accident qui aurait pu se terminer d'une manière dramatique. Parce qu'il est artificier et il est en train de perforer la roche pour ensuite placer la dynamite, etc. Et voilà qu'il s'est passé quelque chose et le vilebrequin, je ne sais plus comment on appelle ça, qui perfore là, il a entraîné sa main. Et tout ça a été entraîné, il est seul et il ne peut pas toucher le bouton pour faire disjoncter. Il n'y a qu'une seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a crié à Dieu. Et il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a disjoncté. Et je disais à ce frère, parce que c'était la semaine d'avant, frère, si dimanche, tu as une difficulté pour faire le culte, dis-le, et puis vous communiquez aux frères et sœurs, et vous vous joignez à l'église de Balma. C'est le soir pour vous, mais voilà, vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez vous... Et puis il me dit, non, non, frère, c'est bon. Et sa main était enflée, voilà. Mais moi, je pensais que... Il est traumatisé hein, quand on a vécu quelque chose comme ça. Et le dimanche matin, quand on voit son direct, mais j'ai l'impression que ce frère, il n'a eu que une petite égratignure. Il conduisait les chants, il prêchait la parole de Dieu, comme si de rien n'était. C'est vrai, le bras était dans le plâtre. Mais c'est pour dire, frères et sœurs, que c'est son cheminement à ce frère. Voilà. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais l'épreuve dans laquelle vous êtes nécessaire. Et les épreuves dans lesquelles vous serez, ou dans lesquelles moi aussi je serai, nous sont nécessaires pour nous permettre d'avancer encore. Voyez? Et pour en revenir à Joseph, la fécondité de Joseph ne concerne pas seulement sa famille, le fait qu'il ait 2 enfants, mais il va avoir un impact sur le pays d'Égypte, sur sa famille, puisqu'il va entretenir sa famille pendant encore 5 ans. Et quand on regarde le peuple de Dieu après Joseph, je vais le lire pour vous, Exode chapitre 1er, il dit, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Verset 7, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent.
Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Après la mort de Joseph. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Voilà. Plus on accable le peuple de Dieu, eh bien plus il y a la fécondité. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a une bénédiction dans l'adversité, dans l'affliction, mais à condition qu'on réalise que Dieu est avec nous et qu'on fait le nécessaire pour que Dieu soit toujours avec nous. Frères et sœurs, nous aurions encore beaucoup d'autres choses, mais je voudrais terminer par ces 3 versets. Ésaïe 53. Nous lirons un verset parce que sur ce chemin-là, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Le Seigneur nous a précédés. Voyez? Voilà. Nous pouvons vivre cela parce que sur ce chemin, le Seigneur nous a précédés. Il a remporté les victoires qu'il faut. Et nous n'avons qu'à puiser nos forces dans sa victoire. Voilà. Ésaïe 53 et le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. C'est une loi du royaume de Dieu, frères et sœurs. Et le Seigneur l'a vécu lui-même en tant que Seigneur, notre Seigneur. Voyez? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jean chapitre 12, s'il vous plaît. Jean chapitre 12 et verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Amen. C'est une loi du royaume de Dieu. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Et au commencement de l'humanité, Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est toujours la même bénédiction aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et si la terre est remplie des gens consacrés à Dieu, frères et sœurs, beaucoup de soucis, des problèmes qui se passent aujourd'hui disparaîtraient d'elles-mêmes. Le dernier verset, Jean chapitre 15, juste après. Jean chapitre 15, et verset 2, il dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Mais écoutez bien, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous portons déjà du fruit. Eh bien, laissons le Maître encore nous émonder pour porter encore davantage. On va prier. Seigneur Dieu, béni sois-tu pour ces moments de partage de ta parole et Seigneur, que cette parole produise pleinement son œuvre dans notre cœur pour nous amener à laisser valoir ce que tu nous as donné de précieux, afin que ton nom soit glorifié dans notre vie et au travers de notre vie, que l'Église que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, tes servantes et serviteurs que nous sommes, nous soyons
ces canaux de bénédiction pour permettre à ta grâce et à ta bénédiction d'atteindre bien d'autres. Seigneur, nous comprenons que ce n'est ni par notre force, ni notre puissance, notre sagesse ou notre intelligence, mais ce sera uniquement par ton assistance et ta présence dans notre vie. Seigneur, que ce ne soit plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, pour la gloire du nom de notre Dieu. Que ton nom soit béni. Amen.